Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt ici au 104.3, 95.7, 102.1. Ça me fait plaisir de vous le présenter, oui, officiellement. C'est un ami personnel à moi et c'est la première fois qu'on aura la chance de faire de la radio en Abitibi. C'est sa première expérience sur les ondes de la radio, mais c'est surtout sa première visite en Abitibi-Témiscamingue. Il s'appelle Samuel Giguère. C'est un spécialiste en bière de microbrasserie, en spiritueux. Il est bon dans pas mal d'affaires. On aura l'occasion de passer une bonne partie de l'été ensemble. Il sera avec nous une fois semaine pour les prochaines semaines. Salut Samuel Giguère! Allô Noémie, allô tout le monde, je suis vraiment content d'être là. Je te souhaite la bienvenue en Abitibi. Merci beaucoup. Samuel, on va passer les prochaines semaines ensemble. Je veux que tu expliques un peu qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qu'on va discuter dans les prochaines semaines. Ben moi, je vais être là pour démystifier des trucs au sujet de la bière, parler de microbrasserie, parler des artisans d'ici de manière super simple, fun, puis je vais vous faire des suggestions bières, je vais vous donner des idées de vacances, on va s'amuser dans tout ce bel univers-là. J'aime pas mal ce que j'entends, on risque d'avoir du plaisir. Puis là, je le sais, à cette heure-ci, t'es déjà sur la bière, toi? Oui, ben là, c'est sûr que je suis un professionnel, là, donc ça fait partie de mon métier, j'ai le droit. Tu pouvais pas être le cordonnier mal chaussé. Non, effectivement. Samuel, tu l'as dit, on va démystifier plein d'affaires ensemble sur la bière. Et d'ailleurs, cette semaine, on démystifie deux grandes familles de bières. Là, on entend souvent parler de la ale et de la lager. C'est quoi la différence? Démêle-nous là, dans tout ça, s'il te plaît. Je vous explique ça de manière super simple. C'est les deux grandes familles de bières. C'est une question de procédé, puis c'est une question de levure, là, principalement. Fait que la ale, OK, c'est la bière qu'on retrouve le plus en microbrasserie. La majorité des microbrasseries, ils font de la ale. C'est une bière de fermentation haute, qu'on appelle. Ça veut dire que ça fermente à des températures de 18, 20, 22 degrés. Puis ça prend à peu près 2 semaines, puis la bière est prête. OK. Fait que c'est, dans le fond, c'est vraiment la levure qui aime ça, travailler à cette température-là, puis qui fermente la bière, qui crée l'alcool, qui mange les sucres, puis qui nous permet d'avoir une bière prête. On en a de toutes les couleurs. De la ale, il y a de la blonde, de la blanche, de la noire, il y a de toutes les couleurs. Et c'est des bières qui sont très goûteuses, qui sont un peu plus intenses, un peu plus céréalières et tout ça. Donc, OK, c'est ceux-là, les L, justement, quand moi, je suis je suis une amatrice de bière forte, là, fait que c'est plus dans la L que j'irais. Exactement, okay. Oui, c'est souvent ça qu'on va retrouver pour les bières fortes, ouais, okay. La L. Puis la lager, elle? La lager, c'est l'autre famille à côté. La différence, c'est que c'est des levures qui aiment travailler à basse température. Oh. Fait que là, on parle de 8, 10, 12 degrés. Puis ces levures-là, vu qu'ils travaillent à basse température, ils travaillent tranquillement. Ils travaillent bien, mais ils prennent du temps. Ils prennent 4, 5, 6 semaines dans un fermenteur pour rendre une bière à sa finalité, tu sais, pour qu'elle soit super bonne puis prête. C'est des levures, c'est un style de bière en fait qui est de plus en plus connu au Québec, mais qui est encore un peu plus rare. Okay. Ça nous vient beaucoup de l'Allemagne. Il y a beaucoup de styles allemands qui sont des bières lager. Fait qu'on pense, mettons, à tous les termes Pilsner, les bières des Marzen ou des porteurs baltiques. Et même, dernièrement, on voit des termes comme cold IPA, donc IPA froide. La IPA, c'est très à la mode, on le sait. La cold IPA, c'est une bière fermentée à froid, tranquillement. Et donc, on peut voir ça un peu comme justement c'est la bière plus rapide à produire et plus classique, et la bière un peu plus lente mais qui développe plein de saveurs, aussi la lager. Ah, c'est bon ça! Hey, dis-moi donc mon Jiggy, parce que tu me permets de t'appeler Jiggy. Jiggy, c'est quoi tes suggestions cette semaine là? Tes premières suggestions avec nous autres? Mes premières suggestions, vous allez voir, c'est super simple et ça va être des classiques pour le début de l'été pour avoir du plaisir en mode barbecue terrasse.
On commence avec la blonde ale de Pit Caribou, qui sont situés en Gaspésie, à Lens, à Beaufils, pour ceux qui sont déjà allés se promener du côté de la péninsule gaspésienne. C'est une bière à 5% d'alcool. C'est vraiment une classique, c'est la canette jaune. D'ailleurs, Pit Caribou viennent récemment de passer à la canette. Ils ont toujours fait de la bière en bouteille. Ils en font encore un petit peu, mais ça a été un grand passage pour eux à la canette dernièrement. Fait que la blonde de Lens, canette jaune, comme je disais, valeur sûre, un goût céréalier, pas très amer, très facile à boire, puis un accord un accord certain là avec une salade de poulet, quelque chose, une salade César de luxe, quelque chose comme ça, là, ça serait très très bon. Hein. Puis là, ça se détaille dans combien, ça, mettons? Pardon? La bière, là, celle que tu viens de nous mentionner de Pit Caribou, combien on peut s'attendre à la payer? Environ 3,99, 4,99 au maximum. Ah, c'est bon, ça. En épicerie, c'est une bière qui est très, très, très abordable. OK. Puis parle-nous de ta dernière suggestion maintenant. On a une Pils de Les Trois Mousquetaires. Les Trois Mousquetaires, c'est une grande brasserie du Québec aussi. C'est situé à Brossard. Ils existent depuis 2004. On les connaît pour des styles un peu plus méconnus, des grandes bouteilles de 750 millilitres. Et dernièrement, ils ont passé à la canette aussi pour certains de leurs produits. Donc, la Pilsner, c'est une bière en canette avec l'étiquette verte, 4,6%. La Pils goûte différente. Elle a un houblonnage qui amène un petit côté herbacé, un côté très bière de soif. C'est très désaltérant. Et puis, voilà, c'est avec une petite finale mielleuse. Ça va être c'est très, très, très le fun de comparer les deux. En fait, achetez-vous une ale, achetez-vous une lager des deux couleurs blondes. Comparez ça, vous allez voir, vous allez découvrir des notes, des saveurs. Attends un peu, toi, là, je te vois venir, puis je te connais un peu. Tu veux nous faire boire, là? C'est pas mon intention, mais c'est scientifique. Avec modération, toujours. Hey, je te remercie, Samuel Giguère, aussi communément appelé Jiggy. On te retrouve la semaine prochaine, mercredi, pour d'autres belles découvertes et surtout de beaux apprentissages ensemble. Passe une belle semaine, Samuel. On te reparle la semaine prochaine. Au plaisir, bonne dégustation. Bye bye!